Là, il y a du temps, il y a de la passion, il y a du savoir-faire, il y a quelque chose d'autre. À l'occasion des Journées européennes des métiers d'art, nous avons rencontré Claire Cornu, spécialiste de la pierre sèche. C'est quand un mur disparaît, alors qu'on passe tous les jours devant, qu'on ne le regardait pas, qu'on ne le voyait pas, qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et puis si on vous le remplace par un grand mur en béton, ça sera solide et tout ce que vous voulez, mais ça va vous déchirer le cœur. Ça ne sera pas pareil. Moi, je suis une architecte au service des artisans. J'ai passé l'essentiel de ma carrière dans les chambres de métiers de l'artisanat, celle du Gard et puis celle de Vaucluse, et aussi tout ce qui touche les savoir-faire, notamment ceux des métiers du patrimoine bâti. Voilà. Et à un moment donné, on m'a chargé de cette mission de travailler sur la pierre sèche. La pierre sèche, c'est une architecture de cueillette. Vous allez travailler sur votre territoire avec les ressources de votre territoire, donc les pierres. C'est souvent des pierres qu'on ramasse, ce qu'on appelle des pierres de découverte. Il suffit de tirer un peu et on ramasse des pierres. Ça peut être aussi des épierrages des champs qu'on va labourer, voilà, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, on cueille ce matériau. Et c'est vraiment ce qu'on appelle un moellon de pierre, mais tout venant. Il n'a pas forcément de forme. Et il faut jouer pour assembler, ce qu'on appelle appareiller, faire une maçonnerie à sec, c'est-à-dire elle n'a pas de mortier, elle n'a pas de ciment, elle n'a pas de chaux, elle n'a pas de colle, rien du tout. C'est l'assemblage savant de ces pierres, avec des règles évidemment pour que le mur tienne. Mais ça tient comme un mur poids. Plus il y a de pierre, plus il est solide. Moi, je dirais que les 30 glorieuses, elles n'ont pas été glorieuses sur tous les plans. Elles nous ont apporté la chimie, le pétrole et la facilité, la standardisation des matériaux, l'industrialisation. Et finalement, l'artisanat, l'artisan, c'est devenu un poseur, un applicateur de produits industriels. Et il a perdu tous ces savoir-faire qui duraient depuis des centaines d'années, voire peut-être des millénaires. La construction en pierre sèche se distingue aussi par son caractère intrinsèquement écologique. On cueille des matériaux. Si jamais ce mur venait de tomber, on le démonte. Donc on récupère, on réemploie les pierres. Celles qui sonnent avec un bruit, parce qu'elles ont pris le gel, on les recycle dans le drain à l'arrière. Mais c'est zéro déchet. Qu'est-ce qui coûte cher? C'est plutôt la main-d'œuvre. Donc finalement, on remet l'homme au cœur de l'acte de construire. On lui redonne sa fierté par rapport aux poseurs applicateurs de la chimie et de l'industrie. Donc c'est complètement une autre méthode, c'est une autre philosophie. La filière, pourtant reconnue, peine encore à trouver de nouveaux talents pour faire prospérer un savoir-faire ancestral qui répond à nos préoccupations environnementales. Donc ce qu'on essaye, c'est de faire des formations, d'inclure des formations ou des périodes de sensibilisation dans les lycées agricoles, mais aussi dans les centres de formation d'apprentis du bâtiment, les lycées du bâtiment, etc. En fait, ça touche vraiment tout, le paysage, l'hydrologie, l'agriculture, la construction, l'aménagement, ça touche plein de choses. C'est vraiment un métier de niche, multiniche. Aujourd'hui plus que jamais, l'art de la construction en pierre sèche mérite une reconnaissance comme patrimoine ancestral, mais aussi une réévaluation comme technique de construction respectueuse de la nature.